Il y a une vingtaine d'années, j'étais dans ma voiture et j'écoutais beaucoup d'émissions. J'avais 1 heure de trajet. J'avais 1 heure de trajet entre mon travail et ma maison. Et j'écoutais beaucoup d'émissions de psychologie, etc., de chercheurs, de tout ça. Et il y a une vingtaine d'années, un homme, un psychologue, chercheur, a dit, et ça m'a vachement surpris, et je veux vous le transmettre ça. 20 ans, il y a 20 ans, donc je devais avoir 27 ans, un truc comme ça, a dit que en ce moment, il a prévu l'avenir. En ce moment, j'y croyais pas moi. En ce moment, les hommes et les femmes veulent tellement se ressembler, que ils veulent que la femme veut que l'homme devienne une femme et l'homme veut que la femme devienne un homme. Que à un moment donné, il n'y aura plus d'amour entre eux. Les hommes et les femmes vont se ressembler, et il n'y aura plus de genre. Ça n'existera plus, le genre. C'est il y a 20 ans que j'ai entendu ça. Ça m'a interpellée. Et ils disaient, cet homme-là, un grand chercheur, j'ai plus le nom, désolé. J'ai plus le nom, c'est il y a 20 ans. Ça m'avait surprise. Et ils ont dit à ce moment-là, et c'est là où il s'est planté, parce que sur ça, il a eu raison. Mais là où il s'est planté, c'est qu'il a dit le seul amour véritable qu'on va pour le coup ressentir à ce moment-là, tellement que il n'y aura plus de genre, il n'y aura plus du coup d'amour, tout le monde va être paumé. Le seul véritable amour qu'on va ressentir de manière inconditionnelle, ça sera celui pour nos enfants. Il avait dit ça il y a 20 ans. Ce qui est faux. Je vais vous dire là maintenant ce que moi j'en pense. J'ai toujours retenu cette phrase-là, ça m'avait perturbée à l'époque. Parce que c'était pas faux sur la question des genres. Hein. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez bien ce qui se passe. Moi, quand je sors, je suis autant draguée par les hommes que par les femmes. Et je suppose que pour les hommes, c'est pareil, un peu plus caché, parce que moins accepté par la société, mais ça se passe. Regardez la série, je crois que c'est Mal Alpha. Regardez-la. Là où il s'est planté, c'est que nos enfants sont en train de payer ce problème-là. Et, alors attendez, comment je peux vous le formuler ? Nos enfants, au jour d'aujourd'hui, sont complètement paumés quand ils voient comment leurs parents ou leurs beaux-parents ou le fait de voir que tout se cumule sont complètement paumés. Ils ressentent un manque d'équilibre, un manque de solidité. Ils deviennent, excusez-moi du terme, hein, c'est pervers contre nous. Ils sont en colère contre nous. Et nous, plutôt que de voir leur souffrance à eux, on met nos problèmes amoureux sur leur dos. Ça devient de leur faute. C'est bête, hein ? Mais il n'y a même plus d'amour inconditionnel pour nos propres enfants. Et c'est réciproque, hein ? Nos enfants, et moi je vous le dis en séance, avant j'accueillais, je vous dis il y a 20 ans, même il y a 25 ans, j'accueillais des enfants, des ados, ils ne me parlaient que des problèmes avec les copains et les copines. Aujourd'hui, ce qui font que nos enfants dépriment, c'est qu'ils n'ont plus de barrière solide à la maison. Pourquoi ? Parce que c'est le couple qui pose problème et eux se sentent rejetés et évincés et ils se débrouillent
tout seul, sans racines, à cause de nos conneries. De nos conneries. Pourquoi? Parce qu'on veut faire de l'homme une femme et de la femme un homme. Mais c'est nous qui avons bien voulu ça. Et les enfants sont paumés. Et voilà pourquoi ils dérivent et qu'ils font des dépressions. Et j'en ai plein en consultation. Et franchement, je suis désolée pour eux. Mais maintenant, si nous, en tant que parents, on ne réfléchit pas à tout ça et qu'on met le couple et notre couple pourri au milieu de leur vie et qu'on s'occupe plus de nos enfants, vraiment, véritablement, et qu'on pleure par rapport à notre couple défaillant, parce qu'on est avec un pervers, parce qu'on est avec une perverse, parce que ceci, qu'on pense qu'à ça et plus à eux, eh ben nos enfants dérivent et sont en dépression parce qu'ils perdent leurs racines. Voilà ce qui se passe. Et ça m'a fait réfléchir. Et ça, on n'est plus dans l'amour inconditionnel pour nos enfants. Et réciproquement, ils ne le sont plus pour nous. Je vous laisse réfléchir à tout ça. En tout cas, je vous embrasse fort. Bisous, bisous, bisous.